En manchette ce soir, un policier de Rouen-Noranda aux Jeux Olympiques de Paris. Francis Moreau prête main forte aux gendarmes français. C'est vraiment des patrouilles préventives, de police de proximité. Je pense que ça rassure, puis c'est comme une image familière. Des pompiers de la région et du nord du Québec en renfort en Alberta pour les feux de forêt. On a beaucoup de pompiers qui lèvent la main. Là. Ils sont toujours très contents de vouloir aller aider les autres pompiers. Et les applications mobiles anti-gaspillage alimentaire gagnent en popularité en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Une dizaine de policiers de la Sûreté du Québec sont actuellement à Paris pour les Jeux Olympiques pour donner un petit coup de main aux gendarmes français. Et parmi eux, il y a le sergent de Rouen-Noranda, Francis Moreau. Kevin Crane Desmarais l'a rencontré alors qu'il était en fonction sur le long de l'avenue des Champs-Élysées. Je suis de Toronto, vous êtes de la belle part du Canada. Et cette Torontoise n'est pas la seule à être surprise le long de l'avenue des Champs-Élysées. Il paraît que vous êtes très accueillant, très oui, tout à fait. sympathique. Parce que des policiers québécois font partie des renforts aux côtés des autorités françaises. Ils doivent patrouiller dans les rues, les gares et autour des 39 sites olympiques. C'est vraiment des patrouilles préventives, de police de proximité. C'est près de 1800 policiers de 43 pays. Nous, on a des policiers allemands et puis de l'Angleterre. Aussi de l'Espagne, de l'Irlande et même de Los Angeles. Êtes-vous content d'être ici? Oui, très, très content. Et très, très fier aussi. Merci, Paris. Luca, hi, I'm Mark. Nice to meet you. Les agents du LAPD prennent des notes sur l'organisation du travail des collègues français parce qu'en 2028, les Jeux olympiques seront à Los Angeles. Je peux prendre une photo? Ben oui, tout à fait. Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité grâce à ces policiers? Peut-être. C'est pas la même tenue déjà et plus ouvert, je trouve. Merci d'être venu. C'est comme si vous étiez une rock star. Je vois selfie en même temps. Incapable de battre les PD. Je suis incapable de battre la police américaine. Et nos policiers québécois sont aussi populaires. Ben, ils sont contents. Je pense que ça rassure, puis c'est comme une image familière. Ils sont surpris de nous voir ici à Paris, mais ils sont très contents de nous voir. Ils sont très contents de venir nous jaser puis prendre des photos avec nous. Fait que... Avez-vous croisé des gens de Longueuil? Oui, j'en ai croisé plusieurs même. Et avec la police française, ça se passe bien? La police française, ça se passe très bien. Bon, ils sont très sympathiques. Nos agents n'ont pas été assermentés et ils n'ont donc pas le pouvoir de procéder à des arrestations. Ils sont en assistance avec leur homologue français. On va leur donner un soutien, tout simplement, là, en sécurisant les lieux. Mais c'est vraiment eux autres qui ont pouvoir d'intervention, d'interpellation et de verbalisation. Et leur présence est très appréciée. Il y a une fierté, on peut échanger notre professionnalisme, nos manières de faire et puis notre culture. Le dispositif policier et militaire est si important à Paris que la criminalité a fortement baissé dans les rues et dans le transport en commun. Kevin Crane Desmarais, TVA Nouvelles, Paris. De Val-d'Oriens ont comparu aujourd'hui au palais de justice de Val-d'Or et c'est en lien avec une introduction par effraction, un vol de voiture ainsi que recel et possession d'outils de cambriolage. Il s'agit d'un homme de 34 ans et d'une femme de 38 ans qui ont été arrêtés hier soir. Et la Sûreté du Québec les a tout simplement aperçus vers 1h30 du matin sur le chemin Sullivan à Val-d'Or. Ils étaient à bord d'un véhicule rapporté volé quelques minutes auparavant et des objets volés ainsi que des outils de cambriolage se trouvaient dans la voiture. Son autre sujet, dans un contexte où les aliments coûtent de plus en plus cher, des familles se tournent vers des applications anti-gaspillage pour économiser sur le prix de l'épicerie. Qu'Emilia La Liberté nous présente les services offerts sur le territoire. Tous ces aliments approchent de leur date de péremption. Pour éviter de les gaspiller, le détaillant IGA Bélanger de Rouen-Noranda les congèle et les vend à rabais sur l'application Food Hero. Food Hero, ça consiste à récupérer des denrées alimentaires qui sont encore propres à la consommation, puis de les revendre là, sous forme congelée. On les met en ligne sur le site de Food Hero, puis les gens bénéficient des rabais qui sont accordés sur ces produits-là. En utilisant ce service, les consommateurs peuvent faire des économies qui varient entre 25 et 60 %. Et d'année en année, les clients sont plus nombreux à vouloir réduire le prix de leur panier d'épicerie. On a au moins une vingtaine de clients par jour. Fait que là, une vingtaine de clients par jour, ça peut aller jusqu'à 2 items, jusqu'à 36 items.
Oui, c'est de plus en plus gros. Au début, on avait quelques clients. Maintenant, on a beaucoup de clients. Puis c'est ça, de jour en jour, on a de plus en plus de personnes et les items sortent de plus en plus vite aussi. Les dépanneurs Beau Séjour font eux aussi partie de la solution pour limiter le gaspillage alimentaire, mais cette fois-ci avec l'application Too Good To Go. Dans le fond, nous, comment ça fonctionne? On va préparer des sacs avec les produits qui sont expirés aujourd'hui d'une certaine valeur que le client va acheter à 66 % de rabais. Puis ensuite, on va aller sur l'application, confirmer le nombre de sacs qu'on a disponibles aujourd'hui. Puis les clients, eux, sur l'application, vont donc aller acheter des sacs, se présenter en magasin, nous montrent la confirmation, nous, on va chercher le sac, on leur donne. Hyper simple pour le détaillant, hyper simple pour le client. Auparavant, la nourriture presque périmée était envoyée aux banques alimentaires. Mais maintenant, avec les applications anti-gaspillage, presque tout est vendu. Généralement, les produits qui sont sur Food Hero, les gens en consomment davantage. Fait que c'est rare qu'un produit ne se vend pas sur Food Hero. Le service Food Hero est donc disponible dans plusieurs épiceries IGA de la région. Et dans les épiceries Maxi, c'est avec l'application Flash Food qu'il est possible d'économiser et de moins gaspiller. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, faites-vous des efforts pour limiter le gaspillage alimentaire? Vous avez répondu oui à 91 %. NAV Canada tient une opération de recrutement cette semaine dans la région. L'entreprise tenait justement des portes ouvertes aujourd'hui à Val-d'Or et fera de même demain à Rouyn-Noranda. Les détails avec Félix Blaquer. 275 Roger. ATC autorise CRI 275 à l'aéroport de Waskaganish et à l'aéroport de Val-d'Or. NAV Canada ouvre ses portes au public cette semaine en Abitibi-Témiscamingue. L'objectif est de recruter les candidats au poste de spécialiste d'information de vol. Un manque à pallier dans la profession, accentué par la pandémie de COVID-19, se fait particulièrement sentir dans la région. En Abitibi-Témiscamingue, c'est des spécialistes d'information de vol qui travaillent dans la tour ici. Il y a une pénurie, oui. Je pense qu'on est sorti de COVID avec des pénuries de personnel. On essaie de remonter nos effectifs. Puis on veut focusser sur les endroits en région où on a un manque qui est plus grand. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on fait une journée porte ouverte en Abitibi-Témiscamingue. Cette tendance s'observe à l'échelle canadienne où plus de 200 postes sont vacants, comme le précise la présidente de l'Association des spécialistes d'information de vol. Ça se passe d'un bout à l'autre du pays. Moi, je suis la présidente pour le Canada au complet, donc dans toutes les régions, c'est assez difficile. Au Québec, on a une double particularité où on a besoin des gens qui sont bilingues. Donc, oui, et c'est vraiment, on a besoin des gens des régions pour venir travailler dans les régions. C'est la raison pour laquelle on fait les portes ouvertes cette semaine. C'est un métier qui reste somme toute méconnu aussi, selon Yann Tremblay, qui est pourtant essentiel au bien fonctionnement de la circulation aérienne. Des conditions avantageuses sont aussi offertes, comme un salaire d'entrée annuel à 77 000 $ sans les primes. Un spécialiste d'information de vol, ce que ça fait au quotidien à un aéroport comme ici à Val-d'Or, c'est premièrement contrôler tous les véhicules qui sont sur l'aéroport, donc s'assurer que les véhicules sur les voies de circulation, sur les pistes, sont à un endroit sécuritaire. En communication aussi constante avec les pilotes pour donner toute l'information, que ce soit la météo, que ce soit les conditions de l'aéroport, pour leur permettre d'effectuer un vol sécuritaire. L'opération Séduction de NAV Canada se tient dans la région jusqu'à jeudi et ensuite les candidats retenus sont affectés à une formation de 6 mois à Montréal avant de revenir dans la région pour compléter leur formation sur le terrain. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. De la communauté de Picogan ont pris part à une expédition en canot cette fin de semaine et l'activité avait pour but de permettre aux jeunes de connecter avec leur identité et leur culture. Reportage d'Alexis Dumont. Ça s'est vraiment très bien passé, même que ça a surpassé nos attentes. 62 km de canoë en 4 jours, voilà l'activité que 9 jeunes de la communauté Abitibi-Wennick de Picogan ont réalisée la fin de semaine dernière. Une expédition qui avait pour but de leur faire découvrir de multiples valeurs à ajouter à leur bagage de vie. Et aussi là, une connexion avec eux-mêmes pour apprendre à se connaître, pour laisser place aussi à leur partie Anishinaabe également, puis aussi la connexion aux autres. Donc, connexion, là, justement, sans technologie. Bon, on avait les cellulaires quand même, là, mais on n'avait pas de réseau. Donc, on était vraiment là
pleinement confrontés à nous-mêmes, à la nature et aux discussions là, qu'on pouvait avoir entre nous. L'expédition en plein air aura permis aux participants de se surpasser. Les jeunes, ils ont voulu participer aussi parce que je leur ai demandé, tu sais, c'est quoi l'impact que ça a eu sur eux autres. Puis il y en a qui disent, tu sais, c'était vraiment, ils se sentent plus forts mentalement puis physiquement suite à l'expédition. Puis tu sais, c'est de dépasser leurs limites. Ils sont fiers d'avoir dépassé leurs limites aussi puis d'avoir ramé plus que qu'est-ce qu'ils en étaient supposés. Puis c'était vraiment beau de les voir aller aussi, là, les jeunes, de se dépasser puis d'être fiers d'eux autres, d'avoir accompli ça. Quelques activités étaient également organisées au courant du voyage afin de permettre à tous et chacun d'apprendre à se connaître. Donc, il y a eu des activités de partage, notamment là, les jeunes devaient nommer, remettre une étoile à un coéquipier qui faisait partie de l'expédition en nommant un bon coup qui avait été observé, en nommant justement là, quelque chose qu'il avait réussi à faire, un défi qu'il avait pu relever. Fait que c'était vraiment axé sur des cercles de partage, sur la discussion. L'une des organisatrices de l'événement, Ariane Plamondon, mentionne également que ce genre d'activité peut avoir un impact significatif sur les gens. En tant que personne qui est non autochtone, justement là, d'aller vers les communautés autochtones puis de se laisser transformer par eux parce qu'ils ont énormément à nous apprendre. J'ai beaucoup appris pendant tout ce processus-là. Je pense que des projets comme ça peut porter fruit. L'intention de réorganiser une activité dans le même genre l'an prochain est bien présente et l'engouement se fait déjà sentir pour une prochaine édition. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Une quarantaine de pompiers de la Sopfeu se sont envolés vers l'ouest canadien dimanche dernier en renfort contre les feux dévastateurs qui font ravage en Alberta depuis maintenant plusieurs semaines. Et Alexandre, les pompiers de la Sopfeu doivent faire face, on doit le dire, à un travail assez colossal. Oh oui, Mélissa. Au total, c'est 5 pompiers de Val-d'Or, 2 de Matagami et 1 de Lebel-sur-Quévillon qui sont sur les lieux. Présentement, en Alberta, ça va vraiment pas bien. Ça brûle énormément. C'est 135 incendies actifs en Alberta, en plus de 377 autres en Colombie-Britannique, juste à côté. Là, présentement, c'est près du tiers de la ville de Jasper qui a été emporté par l'incendie. Jasper, pour vous donner une idée, c'est une station balnéaire dans les Rocheuses. Et là, présentement, la ville, qui est à peu près 2 fois grosse comme la ville de Sainte-Terre, elle est décimée au tiers. C'est terrible. Il n'y a pas d'avions citernes du Québec qui ont été envoyés sur place. Les pompiers ont le mandat, c'est à peu près le même qu'ils avaient ici l'an dernier, donc de la protection de territoire sur place, contenir certains incendies et aller idéalement jusqu'à l'extinction finale. Le déploiement des 8 pompiers de la région est rendu possible aujourd'hui parce que la situation sur les feux, elle est plutôt calme dans la province maintenant. Il y a un petit peu de pluie à Jasper également qu'il y a eu en fin de semaine, donc ça a calmé le gros du brasier. Sur ça, je vous laisse écouter Audrey Marcoux, agente à la prévention et aux communications pour la Sopfeu. Actuellement, la situation est plutôt calme au Québec. On a seulement 6 feux actifs en zone intensive et ils sont tous maîtrisés. Alors, plusieurs pompiers forestiers ont accepté d'aller aider leurs homologues Alberta. C'est fait sur une base volontaire, mais chaque fois que la demande est là, on a beaucoup de pompiers qui lèvent la main. Là, ils sont toujours très contents de vouloir aller aider les autres provinces. C'est des missions de 14 jours sur feu, donc ils sont partis avec les déplacements, là, c'est 16 jours environ. Là. Puis si l'aide est encore nécessaire, ça va être un deuxième envoi là, qui va se faire avec d'autres pompiers. Et plus près de chez nous, la Sopfeu prévient qu'il y a des grands panaches de fumée qui se dirigent toujours en direction du Québec. Il devrait arriver dans les prochains jours, cette panache de fumée des incendies en Alberta. Avec les températures chaudes qu'on connaît cette semaine, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert a d'ailleurs été déclarée pour la Gaspésie et la Côte-Nord. Dans la région, les risques d'incendie de forêt sont toujours élevés et modérés selon les secteurs. On garde évidemment un œil là-dessus. C'est certain. Merci Alexandre. Au revoir. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Au retour de pause, on va parler d'un animal qui a de plus en plus la cote en Abitibi-Témiscamingue et il s'agit de la poule qui serait un bon animal de compagnie selon des experts.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'inauguration de nouveaux locaux assure à l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton, localisée à la Sarre, de consolider ses services conseils en fiscalité, certification et comptabilité, conseil en management et conseil financier. L'investissement de 600 000 $ permet de soutenir le maintien et la création de 15 emplois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Vous l'avez peut-être remarqué, mais de plus en plus de poulaillers en milieu urbain semblent faire leur apparition dans plusieurs quartiers résidentiels du territoire. Anthony Dallaire s'est penché sur ce phénomène. C'est l'amour fou entre les poules et les Témiscabitibiens. Un peu papa-poule des bouts, là, ça je me le fais dire souvent. Tous les jours, on vérifie comment ils vont, vérifier la nourriture, l'eau, s'ils se sont picossés. À quelques mètres de la rue Saguenay à Rouyn-Noranda, Steven Loranger fait partie depuis 1 an de ceux qui ont décidé de se laisser charmer par l'élevage de poules. Dans mon cas, j'ai des difficultés au niveau alimentaire, des fois avec qu'est-ce qu'on trouve à l'épicerie. Donc, on achetait beaucoup d'œufs au niveau des protéines, mes allergies. Puis à un moment donné, on a vu que ça pourrait être intéressant d'avoir les poules directement à la maison pour avoir des produits frais. Puis en même temps, faire un peu de zoothérapie, se connecter avec la nature, puis c'était un projet d'enfance aussi. En plus de permettre aux gens désireux d'avoir des œufs frais, ces dernières sont aussi, selon Francine Deschênes, copropriétaire du Monsieur Bouffe à Rouyn-Noranda, de très bons animaux de compagnie. Il y a des personnes qui aiment vraiment les poules de fantaisie. C'est des poules qui pondent un peu moins, qui sont vraiment plus jolies aussi, puis une belle compagnie. C'est pas détestable, c'est pas agressif, c'est le fun d'une poule. Là. Elle et ses collègues du milieu animalier sont en mesure de constater l'engouement depuis les dernières années. Puis il y a beaucoup de ventes aussi là, qu'on voit là, d'œufs déjà fécondés que les gens font incuber chez eux. Puis je le vois aussi là, dans les ventes, là, il y a on vend beaucoup plus de nourriture, d'accessoires aussi. Là. Surtout en ville. Rouyn-Noranda et la MRC d'Abitibi-Ouest autorisent un maximum de 3 poules par terrain. Ville-Marie permet un maximum de 5 poules par résidence. Val-d'Or et Amos sont les seules grandes agglomérations à ne pas autoriser les poules dans leur périmètre urbain. Bien que l'activité soit populaire, le manque d'expertise médicale fait défaut dans la région. Considéré comme un animal exotique, aucun vétérinaire ne prend en charge les animaux malades. Le monde va chercher beaucoup d'informations sur Internet pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont le poule puis essayer de les soigner. Moi, en boutique, je vends beaucoup de produits naturels pour essayer d'aider ma clientèle pour les soins de la volaille avec mes connaissances puis mes formations. Mais c'est plate. Le monde est vraiment laissé à eux-mêmes malgré tous les groupes qu'on a sur Internet ou sur Facebook. Une installation conforme peut coûter jusqu'à 1 000 $ en plus de l'entretien régulier des poules. En ce sens, Steven Loranger met l'accent sur la passion et non sur les gains monétaires possibles. C'est vraiment l'expérience de vie que ça donne. C'est aussi un animal qui fait partie de notre famille. Ils ont leur nom, leur personnalité. Pour les amateurs d'œufs frais, il est toujours le temps de bien s'outiller pour élever ses propres poules domestiques. Les experts rappellent toutefois l'importance de bien s'équiper afin d'assurer un bien-être à l'animal. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Et c'est ce soir que la pianiste originaire du Témiscamingue, Élodie Jolette, donnera un spectacle devant la bibliothèque de Lorrainville. Le tout a lieu en plein air à partir de 19h, donc dans environ une trentaine de minutes. Des pièces de son album instrumental, L'âme au piano, y seront interprétées. Et en cas de pluie, eh bien, l'événement aura lieu au centre Richelieu. Alors que le début de la saison de hockey approche à grands pas, les Huskies de Rouyn-Noranda sont toujours à la recherche de familles de pension. Tous les détails dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. À l'aube du début de la saison de hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda sont encore à la recherche de familles de pension pour accueillir les nouveaux joueurs qui vont se joindre à l'organisation. La tâche consiste à héberger un hockeyeur et à préparer ses repas en échange de billets de saison et de soutien financier sous forme d'allocation. Et pour les intéressés, il y a un formulaire qui est disponible sur le site internet des Huskies. Et on rappelle que les Foreurs de Val-d'Or et le Bécard de Sainte-Terre sont eux aussi à la recherche de familles d'hébergement. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous.
nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages avec un 60% de probabilité d'averse et un risque d'orage sur tous les secteurs. Il fera un minimum de 18 degrés. Pour demain, on s'attend à une alternance de soleil et de nuages avec un 30 à 40% de probabilité d'averse dans la région et il fera un maximum de 26 et 27 degrés. Et jeudi, on aura le retour du soleil, donc ce sera ensoleillé au nord comme au sud et il fera un maximum de 30 degrés. Je termine avec Ville-Marie puisqu'il y a de la présence d'algues bleues à la plage qui force donc la ville à fermer la plage et la zone Weebit aujourd'hui et aussi pour le début de la journée de demain. Une mise à jour sur la qualité de l'eau sera donc publiée demain à 14h. Sur ce, c'est de passer une belle soirée et on se retrouve au TVA midi. À demain!